la lieutenant-colonel Mara Collins leva les yeux de son GPS, le soleil brûlant tapant sur l'asphalte de cette rue latérale. À 34 ans, décorée 2 fois pour son commandement au combat, elle venait de garer sa berline sombre à côté d'un magasin de pièces détachées fermé pour rénovation. Elle cherchait le chemin le plus rapide pour rejoindre l'hôpital où sa mère se rétablissait, son uniforme de service étant le seul signe de son grade et la seule chose que certains ici trouvaient intolérable. Une voiture de patrouille blanche s'arrêta dans un crissement de pneus à quelques mètres de là, sans gyrophare ni sirène. 2 policiers en descendirent, l'un, corpulent, le visage rouge et des gouttes de sueur perlant sous sa casquette d'oual et l'autre, mince, avec un sourire en coin et des yeux plissés au McAllister. Ils s'approchèrent comme s'ils étaient déjà certains de leur rôle. « Qu'est-ce qu'on a là » ricana Doual, regardant son uniforme avec un mépris flagrant. Sa voix trahissait une fausse autorité. Mara leva les yeux sans bouger de sa voiture. « Il y a un problème » demanda-t-elle calmement. « Un problème ? Je vais décider, madame, ou devrais-je dire sergent ? » McAllister rit doucement en inclinant la tête. Il ignorait qu'un seul coup de fil de sa part pouvait mettre fin à leur carrière. « Je suis le lieutenant-colonel Mara Collins de l'armée américaine, » répondit-elle, chaque mot plus cinglant que le précédent. Les 2 hommes échangèrent un rire moqueur. « Lieutenant-colonel » railla McAllister en tapant Doual sur l'épaule comme pour une plaisanterie. « Vous y croyez vraiment ?» Doual commença à faire le tour de sa voiture, la voix haute. « Le prochain pilote de la NASA ? Pour qui te prends-tu à parader ici avec ce costume ? » Elle a tenu bon. Cet uniforme représente une nation. Vous franchissez une ligne fédérale. Oh, s'il vous plaît, cracha Doual en s'approchant. La seule limite que je vois, c'est celle que vous avez franchie en prétendant être ce que vous n'êtes pas, McAllister attrapa ses menottes. Coopérez, lieutenant Kennedy. Vous voulez faire un tour au commissariat ? Voyez si quelqu'un croira à votre petite histoire ? Mara fit un pas en arrière. Vous n'avez aucun motif légal de me détenir. Je n'ai enfreint aucune loi. Je suis en uniforme, dûment identifié et en service actif. Expliquez-moi, mot pour mot, les motifs raisonnables de vos soupçons. La colère de Doual avait alors pris le dessus sur toute retenue. Il lui saisit le bras si fort que son épaule se tordit. Je t'avais dit de mettre les mains dans le dos. Sans prévenir, il la plaqua contre la voiture. Le métal lui mordit la lèvre, dessinant un fin filet de sang, mais elle ne dit rien. Haletant, Doual serra son corps contre le sien comme un animal. « Regarde comme ton petit rôle de soldat s'effondre vite, » gronda Teil, la voix pleine d'humiliation. « Tu n'es qu'une femme seule dans une rue déserte. » Mara sentit le sang couler, mais son esprit resta intact. La joue collée au métal brûlant, elle murmura d'une voix rauque, « Vous venez de ruiner vos 2 carrières. » McAllister éclata de rire. « On vous accusera de résistance, de fraude, comme on veut. Personne ne vous croira, juste 2 flics qui font leur devoir. » Doual la repoussa de nouveau, lui pressant le visage plus fort. À cet instant, humiliant et rageant, Mara se mit à rire. Non pas un rire joyeux, mais un rire sec et résonnant, venu du plus profond d'elle-même. McAllister fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» Elle tourna la tête juste assez pour croiser son regard et, d'une voix ferme, dit « Parce que je sais qui je suis. » Elle le fixa d'un œil unique, baigné de sang, provocateur et immobile. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qu'il venait de faire. McAllister hésita un instant. Il fronça les sourcils, déglutit difficilement et se força à rire. « Que avons-nous fait, lieutenant-colonel » demanda-t-il d'un ton tendu. Mara ne répondit pas. Son regard se fixa sur le téléphone tombé sur le trottoir, toujours intact. Doual relâcha un instant sa prise, non par pitié, mais par incertitude. Puis, comme si la rigidité de la douleur s'était dissipée en une pure résolution, Mara pivota avec une précision militaire. Sans violence, mais avec une efficacité redoutable, elle retrouva son équilibre et fit 2 grands pas vers le téléphone. Elle s'agenouilla, le ramassa et le garda dans sa main meurtrie. « Eh, arrête !» cria Doual en se précipitant en avant, mais il était trop lent. Le visage tuméfié, la lèvre ensanglantée et l'œil gauche déjà meurtri, Mara déverrouilla le téléphone. Puis, avec la précision experte de quelqu'un qui n'improvise jamais, elle composa un code à 3 chiffres suivi d'un numéro de poste. McAllister se figea, son instinct le prévenant qu'il ne s'agissait pas d'un bluff. Elle colla le téléphone à son oreille. Sa voix était basse, disciplinée,
presque dénuée d'émotion, mais aussi tranchante qu'une lame fraîchement aiguisée. Bureau du général Ryan. Un instant. Dites-leur que c'est le lieutenant-colonel Mara Collins. Je suis agressé physiquement par la police locale hors de ma juridiction, en uniforme sur le sol américain, sans justification légale. J'ai besoin que le protocole d'intervention immédiate soit activé. La transmission GPS est active. Doyle resta figé, comme si ses jambes s'étaient soudainement engourdies. Que fais-tu? Que dis-tu? Murmura-t-il d'une voix hésitante. La réponse est venue presque instantanément. Une voix grave et claire a résonné, lieutenant-colonel Collins, compris. Localisation confirmée. Maintenez la ligne ouverte. Les unités coordonnées sont en route. Le commandant du district sera informé dans 5 minutes. McAllister recula en titubant, déglutissant difficilement. Non, c'est impossible. Amara baissa le téléphone à hauteur de poitrine. Elle leva les yeux, la bouche encore ensanglantée, le visage maculé de terre mais son regard brûlé d'un feu contenu. Je t'ai donné une chance d'arrêter, dit-elle d'une voix ferme. Qui diable êtes-vous, balbutia Doyle. Je suis ta pire erreur de l'année, répondit-elle froidement. Et tu viens de transformer une détention illégale en crise institutionnelle. Le haut-parleur crépitait faiblement, la voix du supérieur, intervention en cours. Ne raccrochez pas. Espèce de salope noire, cracha soudain McAllister, la fureur dévoilée. Tu crois vraiment qu'on va te croire? Tu crois pouvoir nous ruiner avec un coup de fil? Il s'approcha, les veines saillantes, le visage rouge de rage et de peur. Personne ne lèvera le petit doigt pour une femme noire en uniforme emprunté. D'un coup violent, il lui arracha le téléphone des mains. Amara eut à peine le temps de se retourner qu'il le souleva au-dessus de sa tête et le fit s'écraser sur l'asphalte. Craqué. L'écran vola en 1000 morceaux, le bruit aussi aigu et soudain qu'un coup de feu. Il le piétina de sa botte, le réduisant en poussière. C'est à toi de décider, grogna-t-il. Amara ne dit rien. Son regard restait impassible, froid, mortel. Doyle ne pouvait le supporter. Quelque chose bouillonnait en lui, la peur, la honte, et il s'en prit à lui de la seule manière qu'il connaissait, la violence. Tu te crois intouchable, hein, grogna-t-il en s'avançant. Sans hésiter, il lui saisit une poignée de cheveux et lui tira la tête en arrière comme pour la traîner sur le trottoir. On va t'apprendre à respecter la loi, espèce d'ordure. Le cou d'Amara se tordit, la mâchoire serrée, tandis qu'elle se débattait. Doyle leva le bras, prêt à frapper. Puis ils l'entendirent, le grondement lent et menaçant d'un moteur tournant au coin de la rue. Un SUV blindé noir, banalisé, s'arrêta net, ni gyrophare ni sirène. La portière passager s'ouvrit silencieusement, chirurgicalement, et une femme blonde en tenue militaire impeccable en sortit. Son insigne brillait, elle était d'un calme mortel. À ses côtés, un pistolet de service et un badge de la police militaire américaine. À chaque pas mesuré, ses bottes frappaient le trottoir comme le marteau d'un juge. Elle s'arrêta à 3 mètres. D'une voix grave et claire, sans élever la sienne, elle dit, « Agent McAllister et Doyle, relâchez-la immédiatement. » Doyle se figea, la main toujours emmêlée dans les cheveux d'Amara. McAllister les regarda tour à tour, partagé entre la fuite et les excuses. « Qui es-tu » marmonna Doyle. La femme brandissait un dossier tamponné rouge. Son regard était glacial. Division des enquêtes criminelles de l'armée américaine. Agent spécial de supervision Catlan Harrow. Vous êtes en état d'arrestation pour agression, détention illégale d'un officier d'active et obstruction à la preuve fédérale. Le premier sourire d'Amara brisa son visage ensanglanté, brisé, mais invincible. Je te l'avais dit, tu ne savais pas à qui tu avais affaire. Doyle relâcha sa prise sur ses cheveux, mais seulement par orgueil obstiné et par incrédulité. En quelques secondes, son monde s'était effondré. L'agent spécial Harrow fit un pas en avant, sans ciller. 3 secondes pour retirer votre main de la tête du lieutenant-colonel Collins, ou vous me verrez dégainer mon arme. Le silence tomba, ponctué seulement par l'écho lointain de ce téléphone brisé. Sous le regard du tribunal et sous la lumière crue du tribunal martial, Doyle retira lentement sa main tremblante, l'abaissant comme si elle avait été brûlée. McAllister laissa les menottes tomber au sol avec un bruit sec. Très bien, dit Harrow avec un calme glacial. À genoux. Les bras derrière la tête. C'est de la folie, hurla McAllister, la voix s'élevant comme de l'écume. C'est illégal.
Il nous a attaqués, balbutia Doyle en faisant un pas vers la patrouille. Mais ce n'était pas la bonne décision. Aussitôt, un deuxième officier, un géant afro-américain en tenue tactique, tout en musclé en précision, fondit sur Doyle. En moins de 5 secondes, il le plaqua d'une manœuvre précise, le genou enfoncé dans le dos, les menottes refermées avec un bruit sec. Doyle s'effondra comme un sac d'os mouillé. « Non, s'il vous plaît, c'est un malentendu, je ne savais pas qui elle était, s'écria-t-il. « Tais-toi » lança le nouvel agent d'un ton sec. « Si tu continues à parler, tu t'enfonceras encore plus. » Menotté et vaincu, McAllister et Doyle gisaient face contre terre sur le trottoir brûlant, essoufflés. Amara les observait à quelques pas en arrière, du sang en croûte sur la lèvre, son uniforme froissé, mais son courage intact. Elle ne dit rien, soutenant leur regard jusqu'à ce qu'ils soient conduits, un par un, dans le SUV qui les attendait. Au moment où la porte arrière claquait, Harrow se tourna vers Amara. « Lieutenant-colonel, toutes mes excuses. Le général Ryan a insisté pour que vous restiez ici. Cette affaire est transmise directement au parquet et aux affaires internes, priorité absolue. » Amara hocha la tête, à peine. « Merci d'être arrivé à l'heure. »« Je suis désolé, » murmura Harrow, les yeux baissés. « On aurait dû arriver plus tôt. » Amara ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le silence entre elles était sacré, celui qui ne tombe que lorsque la justice commence enfin. 3 jours plus tard, les images de l'arrestation filmées par un drone filmé par un civil ont circulé dans les médias nationaux sous le slogan « 2 policiers arrêtés pour avoir agressé un lieutenant-colonel afro-américain, les violences policières sous surveillance fédérale ». Amara a observé la scène en silence depuis la salle d'attente d'un hôpital, aux côtés de sa mère. Elle n'a accordé aucune interview, ni fait aucune déclaration, elle a laissé les faits parler d'eux-mêmes. Cette même nuit, McAllister et Doyle furent immédiatement suspendus sans solde. 48 heures plus tard, la justice fédérale les inculpait pour abus de pouvoir, voies de fait grave et obstruction à une opération militaire. La police locale publia un communiqué affirmant sa profonde inquiétude et sa pleine coopération, mais à Fort Moore, personne n'était dupe. Quand Amara réintégra le bataillon, son uniforme impeccablement repassé et sa lèvre encore en voie de cicatrisation, tous les soldats se mirent au garde à vous. Il n'y eut ni fanfare ni discours, seulement un salut silencieux chargé de respect. Ce soir-là, elle rentra seule. D'un geste mesuré, elle retira ses bottes puis s'assit devant le miroir. Elle effleura du bout des doigts les contusions fraîches sur son visage et, pour la première fois depuis des années, laissa couler ses larmes, non pas de faiblesse ni de peur, mais sous le poids de toutes les injustices qu'elle avait contenues. Ils avaient voulu lui faire comprendre que son grade ne comptait pas quand la couleur de sa peau dérangeait, mais cette fois, la justice avait un prix. Elle n'était plus isolée. La prochaine fois que 2 hommes comme McAllister et Doyle tenteront de lui arracher ce droit, ils découvriront qu'aucun uniforme, aucun silence ne leur appartient.